Chers amis, bonjour et bienvenue dans quelle semaine difficile, tragique, angoissante semaine pour ce qui est de l'Amérique, angoissante et loufoque aussi pour ce qui est de la France. Bienvenue. Évidemment, nous allons d'abord et avant tout essayer de réfléchir un peu sur la situation en Amérique. Après, nous parlerons, parce que ça nous concerne quand même directement, de la situation en France. On a voulu le mettre en faillite, on a voulu le mettre en prison, et puis qui est on? D'après le FBI, le tueur aurait agi seul, ils sont rapides. On a voulu le mettre au cimetière. Et pourtant, il est debout et point dressé, non pas contre, mais vers le ciel, il a pu crier ce qui devient un cri de ralliement « Battez-vous, battez-vous, battez-vous ». Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me plaît. J'aime les hommes, les femmes qui, sous la tempête, ne se laissent pas déraciner. Et il a donné de lui une image iconique, symbolique, qui ira du conscient à l'inconscient et qui traversera, que ses détracteurs le veuillent ou pas, l'histoire de l'Amérique. C'est quand même une cinglante réponse à De Niro, qui aurait dû rester dans les films mafieux, qui osait dire, en parlant de Trump, qu'il était un lâche, qui n'avait jamais reçu ni donné un coup de poing. Samedi 13 juillet, à Butler, à l'ouest de la Pennsylvanie, sous une chaleur accablante, Donald Trump donne un petit meeting. Un individu, au loin, à 130 mètres à peu près, Thomas Matthew Crocs, est allongé sur le toit d'un hangar. Il a une arme dans les mains, un AR-15 semi-automatique. C'est une arme de guerre. Il fait feu à plusieurs reprises et tire des balles de 5,56. Trump est blessé à l'oreille. D'autres personnes sont blessées. Un malheureux qui était derrière, en voulant protéger sa femme et ses filles, est tué. Il s'appelle Corey Comparator. Il a 50 ans. C'est un ancien pompier, je crois. Il est mort. Il a reçu une balle en pleine tête et il fait partie des victimes de ce drame. Ce drame, il pose 3 questions. Pourquoi? Comment est-ce possible sans une défaillance des services secrets qu'on appelle Secret Service? Et surtout, question que tout le monde se pose, à qui profite le crime? Pourquoi? Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, de se le répéter, et de le dire à tous ceux qui véhiculent des anathèmes enflammés, des anathèmes destructeurs. Diaboliser peut détruire. Diaboliser peut démantibuler. Diaboliser peut faire du mal. En 2007 déjà, je pense que vous allez pouvoir regarder la vidéo, Ruquier osait dire avec son rire épileptique, vous savez, il a un rire des épaules comme ça, on aimerait qu'il soit abattu pour cause de grippe aviaire en parlant de Trump. Et il ajoutait, toujours en riant des épaules, la CIA ne devrait pas tarder à lui organiser une petite balade en décapotable à Dallas. C'était, paraît-il, de l'humour. Mais il n'y a pas que l'humour français. Biden n'est pas en reste, et ses acolytes du Parti démocrate aussi. Il a accusé Trump de se servir de la rhétorique de l'Allemagne nazie. Il a accusé d'avoir parodié Mein Kampf. Il a comparé Trump aux nazis.
et Pelosi a dit qu'il devait être arrêté. De Niro a dit de lui qu'il était un chien, un cochon, un monstre. Quand on traite quelqu'un de monstre, de nazi, de cochon, quand on dit qu'il s'inspire de Mein Kampf, si on le tue, finalement, on ne fait qu'appliquer une décision de Nuremberg. Ils ne se rendent pas compte à quel point on désigne comme cible un homme ou une femme en le qualifiant à ce point de suppôt du nazisme. Et c'est ce que les démocrates ont fait tout au long de cette campagne contre Donald Trump. La diabolisation, comme son nom l'indique, est diabolique. Elle porte le diable, elle porte le mal. Et on voit là un des effets, on ne sait pas comment c'est entré dans la tête de ce tueur âgé de 20 ans, mais elle agit diaboliquement. Elle est le diable, la diabolisation. Et on voit là un effet. La personnalité du criminel n'apprend pas grand-chose. Il a 20 ans, on nous a dit qu'il avait été républicain, mais on sait qu'il a fait un don, quelques dollars, pour 15 $ exactement, en 2021, au moment où Biden a été élu, il a fait un don au Parti démocrate. Bon, c'est évident qu'on a affaire à un individu dont on va chercher à comprendre ce qui a pu le motiver, mais déjà, le FBI fait savoir qu'il a agi seul. Ils vont vite, hein, alors qu'on a retrouvé chez lui des explosifs, alors qu'on ne peut pas aussi rapidement affirmer la solitude d'un tueur. D'autant que, quand on voit les images du drame, on ne peut que constater, c'est du reste l'analyse de Proutot, qui a été celui qui a organisé efficacement, du reste, la sécurité de Mitterrand, on ne peut que constater que le Secret Service a été en dessous de tout. Il faut savoir que quand on assure la protection de quelqu'un, cela se fait au niveau de 3 cercles. Le premier cercle, qui est celui qui est autour de la cible, a bien fonctionné. Le deuxième cercle, qui est celui qui doit protéger une fois la cible éloignée, c'est-à-dire à 130 mètres, 140 mètres, 150 mètres, n'a pas fonctionné, puisque le hangar sur lequel était installé le tireur, que des témoins ont vu, que des témoins ont signalé à la police. Oui, que des témoins ont vu, je le répète. Oui, que des témoins ont signalé à la police. Ce témoignage n'a pas été suivi des faits. Alors là, il va falloir quand même que les enquêteurs donnent que les policiers donnent des explications aux enquêteurs. Et puis il y a le troisième cercle qui est beaucoup plus éloigné. Et là, il y avait apparemment au loin, très au loin, aucune protection. Et puis on pourrait ajouter le quatrième cercle qui est que celui du renseignement. Bon, on le voit bien quand on regarde les images. On voit bien que, notamment dans le comportement de certaines agentes du Secret Service, qui ont l'air affolées, qui ont l'air paniquées. On en voit une qui n'arrive pas à remettre son arme dans l'étui, tellement elle est affolée, tellement elle est bousculée, tellement elle est tétanisée. Bon, c'est pas comme ça que se comportent des agents chargés d'assurer la protection d'un ancien président de la République, candidat à la présidence de la République. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça amène à la troisième question, à qui profite le crime? Est-ce qu'on peut compter sur l'enquête pour le savoir? Je sais pas. D'après les amis que nous avons aux États-Unis et que nous avons contactés, ce sera très difficile tellement le FBI est politisé. Mais il va y avoir bien sûr une commission d'enquête parlementaire. Bien évidemment, les républicains vont chercher à savoir, d'autant plus qu'ils sont tous maintenant derrière Trump. Mais ça va être, si on se fie à l'histoire de l'Amérique, très très compliqué de savoir exactement ce qui a pu se passer. La violence aux États-Unis, dans le monde politique, elle remonte à Abraham Lincoln, qui a été, comme vous le savez, assassiné alors qu'il regardait une pièce de théâtre. On vous a fait une liste pour que vous puissiez comprendre le seuil de violence qui sévit aux États-Unis en matière politique.
Regardez-la, elle est très significative. Cela faisait 45 ans qu'aucun homme politique n'avait été victime d'un attentat. Mais quand on voit cette liste, et vous la voyez en ce moment, on se rend compte que la violence, elle sévit en matière politique aux États-Unis, mais ça n'explique rien, ça ne dit rien, parce qu'il y avait quand même 45 ans où il n'y avait plus eu d'attentat contre un chef d'État ou contre un candidat à la présidence de la République. On se rappelle, comme vous le voyez, que d'autres qui n'étaient pas candidats ont été victimes de la violence, Martin Luther King par exemple, Bob Kennedy. La liste, elle est longue, très longue. Mais l'attentat contre Trump dit bien évidemment autre chose et d'un autre niveau. Pendant qu'en Amérique se joue un drame, en France se joue une opérette. Mais paradoxalement, elle pourrait virer à la tragédie. Je vous invite à relire Ubu, symbole de tous les délires du pouvoir, analyse de l'absurdité des prétentions et des hiérarchies politiques, étude aussi sur ce langage qui ne veut rien dire. Le père Ubu aimait à dire « par ma chandelle verte », ça ne veut rien dire, comme beaucoup de phrases du reste que notre actuel président de la République peut utiliser dans ses discours ou, dernièrement, correspondance. Macron ressemble de plus en plus, toute proportion littéraire gardée, au père Ubu, dans le langage, dans le comportement, dans l'égarement, voire même parfois dans le délire. Il nous a offert une dissolution impréparée, soudaine, irrespectueuse de la Constitution, puisqu'il n'aurait même pas, comme le veut la Constitution, demandé leur avis au président du Sénat et à la présidente de l'Assemblée nationale, ni l'un ni l'autre ne l'ayant du reste digéré. Il les a informés tout simplement alors qu'il doit recueillir leur avis. La France est dans une situation catastrophique au moment même du reste où la Commission européenne nous fouette pour raison de déficit excessif. On est figé comme à Pompéi après l'éruption du Vésuve. L'inquiétude des Français est grande. Un Français sur deux se dit inquiet. C'est que la France, aujourd'hui, est un véritable champ de ruines. Tout va mal. On a affaire à une population recomposée, disparate, qui a amené Gérard Collomb à parler de face à face. Hollande, dans ces moments rares de lucidité, de séparatisme. Notre économie est complètement désindustrialisée. On a perdu toute souveraineté économique, monétaire, législative, judiciaire, frontalière, même mentale. On ne peut plus dire ce qu'on a envie de dire. Tout de suite, on est censuré. On est en perte d'influence culturelle, artistique, scientifique. On est même en perte d'influence de la langue. Et on vit une détérioration de la langue, des mots. On cherche notre identité dans le vague et on ne la voit plus. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on habite. On est dans l'ignorance de l'histoire. Et on voit tous les stigmates contemporains de cette flétrissure apparaître. Le présentisme qui fait qu'il faut décider tout de suite, il faut agir tout de suite, il faut répondre tout de suite, sans attendre, sans réfléchir. Le présentisme qui chasse un coup de couteau après l'autre, un attentat après l'autre, un mort après l'autre, sans même qu'on prenne le temps médiatique de se recueillir. On est frappé par l'exhibitionnisme, par la vulgarité DSK qui sort de son préservatif et qui réapparaît. Cahuzac qui se prend pour Jean Valjean, un fichier S au Parlement. Les huissiers ont intérêt à faire du close combat et l'hypocrisie partout triomphante qui se dénonce dans les accords de pacotille entre le Parti socialiste, la France insoumise, les écologistes et tout le clan politique des clans qui réapparaissent au moment où il faut
un président ou une présidente à l'Assemblée nationale, un Premier ministre ou une Première ministre. Il y a les insoumis qui veulent leur Premier ministre, il y a le Parti socialiste enfermé dans son fort Chabrol, qui veulent que Faure soit Premier ministre, et on se rend compte que cette entente était de pure convenance électorale, et qu'en réalité, ils ne s'entendent sur rien, rien du tout, et que ça a été un terrible jeu d'hypocrite. Et Macron cherche désespérément une majorité qui ne vient pas, qu'il n'aura pas, et on n'a pas de Premier ministre. Il faut que le 18 juillet, on ait un président ou une présidente de l'Assemblée nationale. Braun-Pivet, qui détestait le Rassemblement national, va même, semble-t-il, jusqu'à tenter de nouer des alliances avec le Rassemblement national, ce qui rend les insoumis et les écologistes fous de rage, à juste titre. Parce que, où sont ces valeurs républicaines qui l'empêchaient de s'allier avec le RN quand elle ne risquait pas de perdre le poste de présidente de l'Assemblée nationale et qui n'existe plus maintenant pour qu'elle puisse l'avoir. Tout ça, c'est de la comédie, on s'en rend bien compte. Voilà, et Macron est même obligé de recadrer ses troupes. Mais le vrai problème, mes amis, le vrai problème, c'est qu'il va falloir voter le budget. Et ça ne va pas être facile, et ça va être hyper compliqué, même si il y a un article 47 de la Constitution qui organise tout cela. En fin de compte, on risque, comme le dit le Parisien libéré dans un article, d'avoir une assemblée qui peut refuser de voter ce PLF spécial. Mais, dit-il, au bord du gouffre, les députés prendraient-ils la responsabilité d'un tel chaos? On en est là. On en est là, c'est vrai. Alors la situation est pour le moins dramatique, et je ne vous dis pas l'image qu'on donne vue de l'étranger. Je vais conclure là-dessus. Vu de Belgique, on parle de cirque politique. Vu du SA, on parle de flou. Et on dit que la position de Macron deviendra si intenable qu'il devra, pour certains, démissionner. En Italie, on parle de révolution française. En Autriche, on parle d'une expérience Macron qui a pris fin. En Inde, on dit que c'est un champ de mine, la France. Et en Angleterre, on dit que la France est confrontée à la paralysie et à la crise institutionnelle. Tenons bon, battons-nous, battons-nous, battons-nous. On a affaire à des tricheurs, à des menteurs, à des hypocrites. Et vous vous battez tous les jours pour gagner votre vie, pour payer vos impôts, pour payer les fonctionnaires, pour payer les médecins que vous ne trouvez pas, pour payer les places à l'hôpital que vous n'avez pas, pour appeler la police qui ne peut plus faire face et qui ne vient pas parce qu'elle ne peut plus faire face, pour avoir des jugements alors qu'il n'y a plus de juges, alors que les tribunaux sont encombrés, pour avoir des médicaments dans les pharmacies alors que les stocks sont en rupture. Vous n'en pouvez plus, mais je vous comprends. Vous êtes à bout, mais je vous comprends. La France attend, mais elle n'a ni Trump, ni Orban, ni Poutine, quelles que soient les critiques respectives qu'on puisse adresser aux uns et aux autres. Je veux dire qu'elle n'a pas un homme, pas une femme au pouvoir qui, sous le choc d'une balle qu'il réussit à éviter, se redresse, tend le poing vers Dieu et dit qu'il faut lutter. Merci et aidez-nous à lutter en vous abonnant, parce que nous, on n'est pas prêts de lâcher. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre. On ne lâchera rien. Merci et à la semaine prochaine.